Bonjour, je m'appelle Jonathan Bayouache et je serai votre professeur pour ce cours de littérature française de niveau master intitulé Littérature et technologie au XXe et au XXIe siècle. Ce cours vous introduira à l'analyse critique et esthétique des rapports entre la littérature française des XXe et XXIe siècles et les nouveaux moyens de communication qui sont nés depuis la fin du XIXe siècle. Littérature et technologie sont deux termes qui ne vont pas très bien ensemble. La littérature appartient au champ humaniste et appelle un cadre d'analyse plutôt herméneutique, qualitatif, subjectif, alors que la technologie, produit de la science, invite plutôt à un cadre d'analyse quantitatif et technicien. Alors pourquoi réunir ces deux termes littérature et technologie? De nombreux théoriciens des médias ont remarqué que l'apparition de nouveaux moyens de communication contribuait à créer une demande pour de nouvelles formes de satisfaction. Le théoricien des médias Marshall McLuhan, en 1964, remarquait que la télévision contribuait à créer une demande pour une forme de communication plus tactile, plus participative et plus fluide que celle que procurait le livre. Les écrivains, et notamment les écrivains français, ont très tôt senti que ces nouveaux moyens de communication, en tant qu'objet de satisfaction, pouvaient être la source d'expériences esthétiques nouvelles. Le poète Tristan Tzara, par exemple, utilisera le gramophone pour créer des poésies à plusieurs voix simultanées. Les lettristes, dans l'après-guerre, puis les poètes sonores, comme Bernard Haittek ou Henri Chopin dans les années 60 et 70, utiliseront la bande magnétique pour pousser plus loin l'art de mixer la parole enregistrée. Dans les années 1980, se développe la littérature électronique, une littérature créée pour être lue, manipulée et regardée sur l'ordinateur. Enfin, le jeu vidéo est sans doute la forme la plus connue de ces nouveaux arts nés du croisement entre littérature et technologie. Mais les relations entre technologie et littérature ne se limitent pas à la création de nouveaux supports textuels. De nombreux écrivains français ont voulu interroger l'impact des technologies sur la culture en utilisant des formes littéraires plus traditionnelles. Villiers de l'Isle-Adam explore à travers son roman de science-fiction L'Ève future le lien érotique qui unit la machine au sujet contemporain. Les dramaturges Jean Cocteau, Nathalie Sarraute, Samuel Beckett explorent dans leur théâtre le statut nouveau que le téléphone ou la radio confèrent à la voix humaine. Marguerite Duras, quant à elle, trouve dans le cinéma un champ d'expérimentation pour interroger le lien si mystérieux qui unit la voix à l'image en littérature. Jacques Roubaud, quant à lui, questionne le lien entre photographie et poésie. Enfin, Raymond Queneau s'inspire des sciences informatiques pour créer de nouvelles formes de recueil de poésie. Tous ces exemples montrent qu'il n'est pas besoin d'être un enthousiaste de la technologie pour s'interroger efficacement sur l'impact des technologies sur notre sensibilité et sur la culture. C'est pour cette raison que nous commencerons ce cours par la lecture d'un poème de Stéphane Mallarmé, Un coup de dé, qui semble a priori très éloigné des préoccupations technologistes du XXe siècle, mais qui pourtant met au travail de l'écriture poétique un concept qui sera fondamental au développement futur des sciences de l'informatique, le concept d'aléatoire. À travers la lecture de ces œuvres littéraires, nous verrons que le pouvoir unique de la littérature est de nous inviter à cultiver un lien critique et esthétique, c'est-à-dire un lien singulier et inventif, avec la technologie contemporaine qui conditionne notre quotidien.